paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ça veut dire que c'est que dit l'Écriture, bah tu dis Amen. C'est que l'Écriture ne dit pas, tu ne dis pas Amen. Donc c'est donc ça en fait, c'est-à-dire après avoir reçu la parole de la vérité, par exemple, si je prends Romains chapitre 10, dans Romains chapitre 10, je prends à partir du verset 14, il est écrit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer, il faut croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour croire, il faut entendre parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour que tu entendes parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut donc qu'il y ait un prédicateur, mais qui soit envoyé. Donc aujourd'hui, qui envoie les prédicateurs? Vous voyez souvent sur les réseaux, on verse quelqu'un l'huile sur la tête et on l'envoie. Non, ça c'est l'homme. Il n'a pas le message de la foi. L'envoyé dont on parle ici, ce sont les serviteurs que l'Esprit Saint lui-même établit. Je prends un exemple. L'Esprit Saint appelle Philippe pour aller vers l'éneuque éthiopien. Philippe ne se lève pas de lui-même pour aller vers l'éneuque éthiopien. Ok? L'Esprit Saint envoie Pierre vers Corneille. Pierre ne se lève pas lui-même pour aller vers Corneille. Donc voilà pourquoi l'Écriture dit donc, priez afin que le Seigneur vous envoie des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc l'envoyé vient de Dieu et non des hommes. Ok? Voilà donc pourquoi, pour que tu aies la foi de Dieu, la foi qui lui est agréable, il faut qu'il donne la parole à cet homme et l'homme là vienne te prêcher. Voilà pourquoi l'Écriture dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les hommes dont on fait référence ici, ce sont ceux qui ont justement l'esprit de la prophétie pour annoncer les oracles de Dieu sur la terre des hommes. Donc ici, on continue en disant, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, une fois que tu as entendu la prédication, tu as cru au message doctrinal qui t'a été prêché, ce qu'on appelle la règle de la doctrine. Maintenant, lorsque tu crois en cela, tu viens donc prendre ton baptême pour le pardon de tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit. Alors tout au long de cette marche, de cette vocation divine, tu seras toujours fidèle à quoi? Aux Saintes Écritures. Prenons un exemple. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Que nous dit l'apôtre Paul? Il s'adresse ici à ceux qui ont déjà cru. Il dit quoi? Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, il a déjà annoncé, que vous avez cru, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. » Donc on persévère dans l'évangile. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce que tu as compris? Oui, je suis bien. Donc, Paul nous dit donc que si l'évangile qu'eux nous ont enseigné, si nous gardons cet évangile jusqu'à la fin, nous sommes sauvés. Mais si nous ne gardons pas cet évangile fidèlement tel que eux ils nous l'ont donné, nous ne sommes pas sauvés. Je répète, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc ici, il parle aux gens qui ont déjà cru, qui ont déjà reçu le baptême, qui ont le Saint-Esprit. Il ne parle pas ici aux gens du monde. Donc je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, et seulement si, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, je vous l'ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
Donc Paul précise selon les Écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc il insiste avec l'Écriture, selon les Écritures, et qu'il a paru à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il a paru à plus de 5 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est apparu aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Donc, tu vois donc ici que Paul insiste sur les Écritures. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, quand on vient donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 1, que nous dit donc Paul? Paul dit: oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, donc il y a le Jésus des apôtres et il y a un autre Jésus qui est prêché. Voilà pourquoi il dit: si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a le vrai Jésus annoncé par ses apôtres, il y a le faux Jésus qui est aussi annoncé par ses apôtres. S'il y a le vrai Saint-Esprit proclamé par les apôtres, il y a aussi le faux Saint-Esprit proclamé par les apôtres de Satan, du faux Jésus. S'il y a un évangile proclamé par les apôtres de Jésus, il y a aussi un faux évangile proclamé par les apôtres de Satan. Il le dit au verset 12, très précisément, il dit, je cite: « J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, ma sœur, tu es dans un monde où tu as reçu l'enseignement apostolique. Ok? Maintenant, l'enseignement que tu as reçu, tu dois vérifier s'il est conforme à ce que les apôtres ont enseigné, doctrinalement parlant, selon la révélation, selon la prophétie et la connaissance. Maintenant, tu gardes donc fidèlement ce qu'eux t'ont enseigné jusqu'à ta mort. Maintenant, si, par exemple, prenons un exemple tout court, si Paul a enseigné que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ok? Et que toi, tu dis que la femme enseigne, tu contredis Paul. Et si tu contredis Paul, tu contredis l'esprit qui est derrière lui. Lisons cet esprit. Actes chapitre 18, verset 8, verset 9. Il est écrit: « Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ça veut dire donc quoi? Ce que Paul dit, c'est ainsi dit Jésus. Si tu contredis Paul, tu contredis Jésus. Et c'est ce qu'on appelle dans l'iniquité. Voilà pourquoi le même Paul te dit donc, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul dit, je prends même à partir du verset 14, il nous dit ceci. Prenons même à partir du verset 1. Tu vas comprendre pourquoi il insiste sur son poulain, Timothée. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, dans l'enseignement que moi je t'ai donné, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc tu vois ici qu'il y a la notion de fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est de retransmettre exactement ce que je t'ai donné. Ok? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends? Il faut que le laboureur
travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Maintenant, quand j'arrive au verset 15, l'Écriture dit, rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant le Seigneur comme un homme éprouvé par le feu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Éminés et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Ils étaient dans la vérité. Ils se sont détournés de la vérité. En faisant quoi? Paul dit qu'ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Ça veut dire qu'au temps de Paul, il y avait des frères qui se sont érigés aussi comme étant des enseignants et qui disaient aux autres que la résurrection est déjà arrivée, Jésus est déjà venu. Donc quand les frères entendaient dans ça, ils étaient tristes en disant qu'eux, ils ont raté l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur est déjà venu, donc ils ont raté l'avènement du Seigneur. Alors on dit que cela renversait la foi de beaucoup, de quelques-uns. Alors Paul dit au verset 19, c'est le pourquoi j'étais ramené dans ce chapitre, néanmoins, donc même si ces gens-là disent des mensonges, ok, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le sceau de Dieu, c'est sa parole, et sa parole, c'est l'écriture. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, c'est quoi le nom du Seigneur? Parce que si tu prononces le nom du Seigneur, on dit éloigne-toi de l'iniquité. En d'autres termes, ne contredis pas le Seigneur. Ici, Éminés et Philette ont contredit le Seigneur en disant que la résurrection est déjà arrivée et pourtant elle n'était pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Donc voilà donc pourquoi ici, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc lorsqu'on interroge donc c'est quoi le nom du Seigneur, nous comprenons que le nom du Seigneur c'est sa parole. Apocalypse. Et je termine par là. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Il est écrit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, et si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc cette parole qui est esprit et vie, nous devons la conserver telle qu'elle a été donnée. Si on rajoute ou on retranche, on entre dans l'iniquité. Voilà ma sœur. Si tu vois aujourd'hui que les apôtres qui ont dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », notamment l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, mais si tu vois aujourd'hui les femmes qui enseignent, c'était le premier discernement, tu dois savoir que ce n'est pas l'église où les apôtres ont prêché. Parce que dans l'église de Jésus, les femmes ne prêchent pas, dans les assemblées. Parce qu'il y a l'assemblée, et il y a justement, lorsqu'elle est dans sa vie quotidienne, lorsqu'une sœur en Christ est dans sa vie quotidienne, je veux dire, elle est dans son milieu du travail, elle est sur les réseaux, elle peut parler du Christ. Ce n'est pas l'assemblée des saints. Au contraire, elle proclame les oracles du Seigneur, c'est ce qu'on appelle prophétiser aussi. Ok? Mais maintenant, lorsqu'on convoque la réunion des sanctifiés, donc des saints, là-bas, la femme se tait. Voilà donc, aujourd'hui, tu commences à voir des gens qui versent l'huile sur la tête des gens, la tête des femmes, et qui les nomment pasteresses, ainsi de suite. Donc, ils sont dans l'iniquité, tout simplement. C'est un exemple parmi tant d'autres.